Bonjour à tous. Ce petit entretien voudrait vous aider à réfléchir au sort qui nous est fait en ce moment de confinement, notamment à l'aide de l'exemple de la vie et de la mort du bienheureux Isidore Bakanja, dont nous vous proposons aujourd'hui un court récit de la trajectoire sur cette terre. Tous les saints nous enseignent par leur vie même, comme Jésus. Quelle aura été finalement notre trajectoire à nous durant la période présente, marquée entre autres par la drastique diminution des liens sociaux et pour les chrétiens que nous sommes, par la suspension du secours des sacrements? Sortirons-nous plus chrétiens de la période que nous vivons? Alors plusieurs points frappent dans la courte vie d'Isidore. Il est né païen, mais dans une famille qui respectait mieux que d'autres la morale naturelle. Il a été émerveillé par l'enseignement et l'attitude des moines trappistes, témoignage qui tranchait heureusement sur celui de nombre d'exploitants de la fameuse société anonyme belge, venus en Afrique, eux, pour faire des gains faciles sur le dos des autres. Et pour ce qui touche à Isidore, c'est le cas de le dire. La conversion d'Isidore, ensuite, a été rapide, même si c'est vrai, le bon larron a été encore plus rapide. Mais il était tout de même, lui, crucifié à côté de Jésus. Isidore n'a pas pu s'empêcher de témoigner autour de lui de sa foi nouvelle, à l'imitation d'ailleurs des apôtres dont saint Luc nous dit, dans les Actes, qu'ils ont opposé aux autorités religieuses juives un « nous ne pouvons pas nous taire » définitif quand on leur a demandé de ne plus parler de Jésus. Isidore a prié malgré des menaces très sérieuses qui pesaient sur lui, et il s'est attaché à des instruments concrets de piété populaire, ceux qu'affectionne le pape François, comme le chapelet et le scapulaire, ce qui marque son attachement à la Sainte Vierge, à laquelle nous nous recommandons davantage en ce mois de mai. Il a été associé, d'une manière surprenante, à Jésus flagellé, subissant le même supplice mortel que son Seigneur, dont il a aussi imité le pardon des injures à un degré héroïque. Eh bien, si nous voulons sortir plus chrétiens de ce temps de confinement que nous n'y sommes entrés, il suffit d'imiter, avec la grâce de Dieu, Isidore. D'abord, le respect de la loi naturelle. Je vous propose ici plus spécialement 2 points. Bon, il est dit d'Isidore qu'il ne volait pas du tout, hein, c'est déjà bien, mais je vous en propose 2 autres, si vous permettez. La pureté, les 6e et 9e commandements. Tu ne commettras pas d'impureté, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Et puis, 2e axe, la droiture. 8e commandement, tu ne mentiras pas. Sommes-nous maîtres de ce que nous regardons sur nos écrans, puisque écran il y a et en abondance? Car aucun homme, aucune femme, baptisé ou non, n'a le droit de regarder des spectacles débraillés, immodestes, sensuels, etc. J'en passe, et de bien pire. Mais nous, catholiques, sommes-nous des exemples en ce domaine? À supposer d'ailleurs que ces choses se fassent en douce, elles ont de toute façon une grave répercussion sur notre attitude. Quant à la droiture, je prenais ce premier axe parce qu'il est dit du papa d'Isidore que païen, il était quand même monogame, hein, ce qui tranchait par rapport à d'autres dans l'entourage. Bien. Quant à la droiture, deuxième axe, nous permettons-nous ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle une profanation de la parole? C'est en effet sa définition du mensonge dans lequel, nous dit-il encore, le Seigneur Jésus dénonce une œuvre diabolique. Quand même. Je cite ici à 2 reprises le catéchisme de l'Église catholique, auquel Monseigneur Delmas nous prie explicitement de nous reporter en ce moment. La foi doit être nourrie par la réflexion. Hein. Oui, quelle droiture dans nos paroles et dans nos actes, puisque cette droiture brille chez Isidore. Hein. Arrangeons-nous la manière de présenter les choses pour les mettre à notre avantage? Faisons-nous des promesses en l'air que nous ne tenons pas ensuite? Disons-nous la moitié de la vérité à ceux qui ont droit à toute la vérité de notre part, hein, car il y a des cas où il faut savoir se taire. Mais des cas aussi où la vérité est due intégralement à l'interlocuteur.
Les trappistes, en second lieu, ont offert un témoignage de vie chrétienne à Bacanja. Quel témoignage est le nôtre auprès de ceux qui nous entourent? On l'oublie trop en effet, mais le monde antique, le premier monde que l'Évangile a dû pénétrer, le monde gréco-romain, ce monde-là, l'histoire nous l'enseigne, a été frappé d'étonnement, non seulement devant l'attitude des chrétiens face à la mort et la mort du cirque, mais devant la manière dont les chrétiens se traitaient les uns les autres. Voyez comme ils s'aiment. Vous allez me dire en ce moment, je ne côtoie pas grand monde. Eh bien, et les vôtres? Où en êtes-vous? Facile parfois de témoigner au dehors, d'y apparaître comme un chrétien accompli, mais parfois plus difficile à la maison, n'est-ce pas? Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Et pour faire le lien avec ce qui précède, en fait de témoignage, à la maison et en dehors, le premier qu'un baptisé doit à tous, c'est celui du respect des commandements de la loi naturelle, auquel tout homme est appelé, mais que la grâce de Dieu rend capable de vivre, précisément. Alors, si vous vous rendez compte que vous ne savez pas par cœur les 10 commandements, il est temps de les apprendre, selon la belle expression française, par cœur, et non pas bêtement. La rapidité, troisième volet, de la conversion d'Isidore est aussi un enseignement. Le confinement à l'échelle d'une vie, ça n'est pas grand-chose en durée. Même ça peut être dramatique à certains égards. Bon. Mais qui vous dit que Dieu ne nous attend pas là? Qu'il espère que, par exemple, nous prendrons au sérieux le mois de mai comme mois consacré à cette prière mariale qu'Isidore a adoptée résolument et que le Saint-Père nous recommande sans détour. Qu'il espère que nous allons prendre ou renouveler de vraies résolutions de régularité dans la prière. Tout citoyen a le droit de se poser la question en ce moment de la pertinence de telle ou telle mesure, dite sanitaire, d'en discuter, de se demander si telle autre stratégie n'aurait pas été plus adaptée, toute question politique qui ne m'appartient pas de trancher. Je ne suis pas un imam. Le confinement relève des circonstances. À ce propos, il est remarquable. Pour donner un exemple tiré non plus de la vie d'un simple chrétien de base comme Isidore, mais de celle d'un empereur, béatifié lui aussi, Charles de Habsbourg, il est donc remarquable que Charles, homme politique s'il en est, se soit appliqué dès son arrivée aux affaires, non pas à maudire ceux qui avaient placé son pays dans une situation dramatique, que ce soit des personnes de l'intérieur ou de l'extérieur de ses frontières, mais à faire tout le bien possible dans la limite de ses possibilités pourtant réduites, notamment la recherche vraie d'une paix équitable avec des démarches diplomatiques proportionnées. Et les circonstances dramatiques terribles dans lesquelles il a vécu ne l'ont pas empêché de réaliser sa vocation d'homme politique au service du bien commun, de père de famille dévoué à ses enfants et d'époux aimant. Je veux dire ici que les circonstances ne sont jamais une excuse pour se détourner de sa vocation. Qu'il s'agisse de Charles, qu'il s'agisse d'Isidore, ils ont, comme tous les saints, un sens pratique étonnant, admirable. Ils font leur devoir avec application dans les circonstances où Dieu les place, même s'ils ne bénissent pas nécessairement les circonstances en elles-mêmes, quoique parfois les uns et les autres saints aient des réflexions surprenantes, comme cet auteur qui a subi les geôles communistes et dont le titre de l'ouvrage est « Béni sois-tu prison ». On n'est pas tous obligés de faire aussi bien. Flageller. Flageller quelqu'un, c'est un péché mortel. Au lieu de crier à l'injustice, au lieu de sombrer dans la tristesse ou la révolte, Isidore s'associe à la passion de Jésus. J'aimerais connaître d'ailleurs, et peut-être vous aussi, les conséquences bénéfiques, que j'avoue ignorer, qu'a pu procurer son sacrifice sur le sort de ses congénères. Les circonstances que nous vivons sont objectivement pénalisantes à plus d'un titre. Plus ou moins. Elles vont avoir pour des personnes, je pense au point de vue professionnel, des conséquences dramatiques. On peut s'interroger sur la responsabilité humaine dans la survenue de ces circonstances. Mais une chose est sûre, si Dieu a permis que ces circonstances adviennent pour nous,
car il est lui le seul Tout-Puissant. S'il a permis que ces circonstances surviennent, c'est pour nous sanctifier. Alors j'ai cité le bon larron tout à l'heure, à dessein, c'était pour finir en effet avec lui. Voyez sa posture. L'Évangile précise qu'avec son compère, il injuriait Jésus. Et voyez le dénouement. Lui se convertit et va au ciel quand même. Et son compère, même circonstance, issue diamétralement opposée. Je vous souhaite un saint confinement à tous, dont nous sortions tous plus chrétiens que nous n'y sommes entrés. Amen. À bientôt pour de nouvelles aventures.